Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. On va jouer dans cette petite merveille qui est devenue un gros livre. Quand je pense que quand elle était toute jeune, il y a encore un mois, c'était plutôt comme ça. Voilà. Donc c'est intéressant, comme ça grandit vite ces bêtes-là. Et donc en janvier, j'ai pas mal joué dedans. Et je vais pouvoir vous faire un petit flip-through de tout ce premier cahier en fait. Donc on avait fait cette page ensemble avec mon mot pour l'année. Et là, c'est le tracker de pas, qui n'est pas très intéressant. Je dirais pas qu'il est hyper inspirant. Je sais pas. En tout cas, je pense que je ne vais pas en refaire pour le mois de février, histoire de voir si ça me manque ou pas. Finalement, ce qui me plaît le plus dans ce journal, c'est de faire les pages de journal des rêves. Et puis d'ajouter des petites photos. Ah, il faut que j'écrive quelque chose ici. Des petites photos, des petites pochettes, de la couture dans tous les sens. Ah, tout ça, on avait fait ensemble. Et puis aussi, j'aime bien écrire des fois des petits résumés de ma journée et faire des petits collages. Alors aussi, ce que je mets dans ce journal, ce sont mes to-do list. Ça me permet d'avoir une trace aussi de comment se déroulent mes semaines et tout ça. Et au final, ça crée un vrai journal de vie où il y a tout dedans. Et ce que je mets aussi, donc, ce sont les bilans de la semaine. Donc là, c'est imprimé en noir et blanc parce que l'imprimante de la poste ne fonctionnait plus en couleur. Mais bon, normalement, c'est rose. et donc, d'avoir le bilan de la semaine, c'est pas mal aussi parce que ça me permet de voir l'évolution. Donc, j'aime bien. Donc, des fois, je raconte ma journée ici, enfin, sur des pages normales, on va dire. Et puis, des fois, je l'écris dans les pochettes. C'est plus petit et du coup, c'est moins impressionnant ou contraignant. Et puis, je m'amuse à faire des petits collages. Toujours une page de journal des rêves. La page book review qu'on a fait ensemble il y a quelques semaines. Et ici, nous avons des photos dans cette petite enveloppe. Ça, c'est une vieille carte que j'avais faite en 2021. Et puis, je garde aussi des traces, des brouillons de vidéos que je prépare. Donc, celle-là, c'était une vidéo pour Patreon, donc l'Étoile des Valars. Et donc, il y a le produit fini, on va dire, dans le journal de Tolkien Moncy, mais j'aime bien garder aussi des choses qui sont les process, en fait, dans ce journal pour voir d'où je viens. Là, on a encore un bilan de la semaine. Je m'y tiens pas mal ce mois-ci, de faire chaque semaine un bilan à la fin de la semaine. Et puis mes to-do aussi à la fin de la semaine pour la semaine d'après. Donc là, c'est des pages de résumé de la journée. Encore une page de journal, des rêves. Une to-do list. Voilà. Et encore le bilan, puisque je vais y arriver, parce que c'est de plus en plus difficile, le bilan de la semaine. Hop. Et ensuite, on a encore une page du journal des rêves, un petit collage par là. Là, c'est un résumé d'une journée. C'était... Voilà. C'est très bien aussi des fois de résumer sa journée comme ça en points, sans faire plein de romans.
Et voilà, et encore une page de journal des rêves, et encore une page de journal des rêves qui n'est pas remplie, mais qui ne va pas tarder à l'être. Et du coup, il me reste un seul cahier à remplir ici. Et donc, ce que je vais commencer par faire, comme là, j'ai des pages sur lesquelles j'ai déjà écrite. Donc, si vous n'avez pas suivi les premières vidéos dans ce journal, donc en fait, c'est un journal dans lequel je fais mes pages du matin ou mes pages d'écriture spontanée quand j'ai besoin de me vider un peu la tête. Donc, ce sont des pages à la base de papier brouillon. Donc là, par exemple, on a un résultat de biologie moléculaire infectieuse négatif, c'est bien. J'ai des enveloppes de caisse d'épargne. Enfin voilà, donc c'est des feuilles de papier brouillon, ce qui me permet d'écrire faire mes sessions d'écriture spontanée. Et ensuite, je viens coller des imprimables que je crée pour raconter mes journées, pour faire des bilans, pour faire des pages de journal des rêves, enfin plein de choses. Et c'est vraiment un journal qui me plaît, dans lequel je joue vraiment beaucoup et qui est vraiment un doudou parce que c'est du tissu, il est tout moelleux et il grandit bien sans que ça devienne ingérable. Bref, donc je vais commencer par coller des imprimables sur les pages sur lesquelles j'ai déjà écrit, parce que là du coup c'est 4 pages quoi, en gros, et donc je vais pouvoir vous présenter également l'imprimable du mois de janvier qui est disponible sur Patreon et qui s'appelle Les Esprits de la Forêt. Et donc il y a 15 pages avec des fonds décorés. Donc on a les pages de fond sans la décoration, en tout cas sans tous les éléments de décoration. Et ensuite on a des éphéméras. Et enfin, des illustrations, des petits clip art qui m'ont servi à décorer les pages. Voilà, donc c'est ce qui va me permettre de décorer mon journal. Donc on est plutôt dans un ton vert parce que comme je l'expliquais dans ma vidéo bullet journal de la semaine dernière, pour moi le mois de février c'est un peu vert, même si là, aujourd'hui, c'est un jour blanc. Il neige et c'est trop bien. Et aussi, alors avant de continuer, donc dans le calendrier de l'après, il y a également des imprimables avec des sélections d'images, des moodboards que je vais pouvoir aussi utiliser. Donc là, on était plutôt sur le chakra racine parce que c'était le thème du mois. Et puis, on a également des arbres un petit peu celtiques qui rappellent un peu celui que j'ai fait dans mon bullet journal. On a aussi des illustrations sur le thème des signes astrologiques qui sont concernés par la période, donc les Verseaux et les Poissons. Et encore des images un peu spirituelles et tout ça. Donc, ça va me permettre aussi de décorer mes pages si j'en ai besoin. Donc maintenant, c'est parti. Je vais simplement faire du collage. Donc là, ça va pas être très intéressant. Il faut juste que je décide quelle page je vais utiliser. Sachant que j'aimerais bien refaire une page dans ce style-là, avec les paillettes. Donc utiliser une page décorée et puis juste venir pailleter un élément, un peu comme j'avais fait là aussi.
Donc là, à ce stade de la vidéo, comme j'étais en train de coller des papiers et que je ne parlais plus, j'avais perdu l'usage de la parole. Donc, je reviens en voice-over. Et là, ce que je suis en train de faire, tout simplement, c'est une page, la page de journal des rêves. Pour le titre, j'avais commencé à tamponner directement dans le journal, mais ça ne me plaisait pas du tout parce qu'on voyait trop le contour du tampon. Donc, je suis revenue sur une autre feuille pour retamponner ça et je vais coller par-dessus. Et j'ai écrit le titre en anglais parce que c'est beaucoup plus court que d'écrire Journal des rêves, et comme je tamponne les lettres une par une, Dreamlog, ça va beaucoup plus vite que Journal des rêves. Et donc j'aime bien préparer ce genre de page en avance, comme ça, quand je me souviens d'un rêve, j'ai plus qu'à noter rapidement les petits mots-clés. Et donc pour les mots-clés, j'utilise encore un bout de papier sur lequel je viens écrire simplement qui ou quoi. Donc les personnages qui sont présents dans le rêve, les endroits que j'ai visités dans ce rêve, et puis les symboles ou les objets ou les animaux ou les sujets dont je me souviens en fait. Et ensuite j'écris simplement le titre du rêve et je résume grossièrement les éléments dont je me souviens. Et là, je vais décorer en fait la petite pochette. Donc je vais choisir un petit ephemera qui vient donc du kit Les Esprits de la Forêt. J'avais deux options. Je voulais tester soit la petite carte là un peu vieillie, ou alors le cadre. Et finalement, ça va être la petite carte que je vais garder parce que dans la fenêtre de l'enveloppe, c'était mieux en termes de taille. Je viens la solidifier avec un papier cartonné en couleur craft, qui vient d'un bloc de papier de chez Action où il y a 3 couleurs différentes, blanc, craft et noir, et ils sont très pratiques ces blocs de papier. Évidemment, j'encre les bords et ensuite je viens faire un petit peu de couture à la main pour ajouter encore un peu de texture. Mais ça, ce sera après visiblement parce que d'abord, je vais peindre donc l'enveloppe avec des aquarelles un peu pailletées et puis des aquarelles aussi classiques. Ça me permet d'utiliser les aquarelles sans avoir besoin de faire quelque chose de beau. Je suis pas une aquarelliste du tout, mais par contre pour créer des petits fonds et donner de la couleur aux éléments dans le journal, c'est bien pratique. Et donc je voulais ajouter aussi des petites gouttelettes et je vais utiliser ce pinceau pailleté vert qui permet de faire plein de petites gouttelettes et ça donne des effets qui sont vraiment hyper sympas. J'adore utiliser ces feutres de peinture. Et donc là, je viens faire ma petite couture sur la carte de journaling. Et puis évidemment, j'ajoute des paillettes avec ce tube de colle à paillettes verte. Et je fais simplement le contour de la petite lanterne avec le tube. Et voilà. Donc ma petite carte avec les paillettes que j'ai cousues et tout ça est en train de sécher. Là, la petite pochette est bien sèche et j'aime beaucoup le rendu entre les aquarelles pailletées et puis les petites gouttelettes vertes qui font des effets vraiment sympas quand c'est dilué avec l'eau de l'aquarelle. Et maintenant, il faut que j'habille aussi ce côté-là. Je dis que c'est sec, mais presque. C'est pas tout à fait sec. J'aimerais bien aussi peut-être mettre un petit peu de décoration ici, mais on va voir après. C'était pas sec ici. Bon, c'est pas grave. Allez, il faut avancer. Donc là, ce que je me disais, c'est que j'allais utiliser peut-être un imprimable, mais du mois précédent, donc Rose des Vents, pour pas avoir que du vert. En fait, c'est aussi pour ça que j'ai pris des aquarelles roses, pour avoir une couleur de contraste. Donc je vais partir à la recherche d'un imprimable qui me plairait. Alors voilà la pochette imprimable qui commence à être
un petit peu Destroy. Ah, tiens, des lynx. C'est pas mal ça. Pour décorer, on a aussi ça. Bon, on va essayer avec ça. Bon, donc c'est pas mal. Donc on a le papillon quasiment en entier. Et donc pour bien découper mon papier, il suffit simplement de l'insérer dans l'enveloppe. Après comme ça, je vais tracer avec un stylo. Et donc là, normalement, on est pas mal. Et du coup, on va avoir... Voilà, avec une méthode de, de calcul et de mesure qui est extrêmement fiable, mais c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi. Et bien voilà. Est-ce que j'encre les bords? Je ne sais pas si ça va vraiment valoir le coup, peut-être avec une encre foncée, noire. Essayons. Ce que je pourrais faire aussi, c'est ancrer en fait l'enveloppe. C'est peut-être d'ailleurs ce que je vais faire tout de suite. Si, c'est bien quand même, ça marche mieux. Mais on va quand même ancrer l'enveloppe et cette fois-ci avec une couleur un peu plus claire. On va prendre du lavande. Alors comme j'ai mis du noir, ça va être foncé. C'est pas grave. Moi, c'est pas le genre de truc qui m'ennuie. J'ai qu'un applicateur que j'ai depuis très très longtemps et il serait temps que je le change, mais j'ai la flemme, visiblement. Mais du coup, c'est pas mal, ça fait des mélanges de couleurs en fait qui sont plutôt sympas. Surtout que la lavande, l'encre de lavande là, elle est assez pâle. Et du coup, d'avoir un petit peu de noir dessus, ça la rend un peu plus visible. C'est des petits détails, mais qui ont leur importance. Et voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à coller tout ça. Et alors, l'intérieur, je vais le laisser comme ça. En fait, j'aime bien voir quand même le motif de l'enveloppe d'origine. Et puis, ça montre aussi que c'est quelque chose de réutilisé. Et c'est pas grave que tout soit pas complètement décoré. Alors évidemment, là tout de suite, je trouve que ça manque de paillettes. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Donc, comment allons-nous remédier à ce problème? Est-ce que je vais utiliser la même technique que pour ce que j'imagine de faire là, c'est-à-dire mettre de la colle autour du papillon et ensuite mettre des paillettes? Oui, j'ai très envie de faire ça. Allez, c'est parti. Et peut-être qu'après, j'ajouterai aussi des gouttelettes. Chaque chose en son temps. Donc j'ai ces jolies petites paillettes qui partent beaucoup trop vite. Mais elles sont jolies comme tout. Alors, donc j'ai déjà vidé un pot ici et je vais utiliser peut-être celui-là. Et je pense que je vais galérer un petit peu. Alors, je dis ça parce que mon bureau, vous ne voyez pas parce que vous n'avez pas toute la vue d'ensemble, mais que je vous montre. Voilà, c'est un chantier. C'est vraiment un gros bazar, mais c'est ça qui est bien. Mais du coup, avant de faire les paillettes, il faut que je range un petit peu.
Voilà, on y voit un petit peu plus clair. J'ai même réussi à retrouver l'aiguille avec laquelle j'ai cousu, que je n'avais pas rangée aussitôt. Et ça m'arrive tout le temps. Et j'ai quand même réussi à la retrouver, ce qui n'arrive pas tout le temps. Bon, alors maintenant, les paillettes. C'est une opération un peu périlleuse. Allez, on y va avec courage et conviction. Peut-être je vais faire en plusieurs fois. Ah non, j'ai la flemme. Parce que faire en plusieurs fois, ça veut dire qu'il faut remettre les paillettes dans le tube. Ah, ça fait beaucoup de manutention. Mais je tremble. On va dire que c'est l'émotion. Hein? Je vais en mettre plein dans l'enveloppe, évidemment. C'est pas grave. Et hop. Yes. Bon, c'est pas grave, il y en a un peu partout autour du papillon, mais il y a des paillettes et c'est le principal. Et c'est joli. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé 2 couleurs de paillettes dans le tube, parce qu'évidemment, j'ai fait plein de petits bricolages avec des paillettes. Et à un moment donné, j'avais plus assez de paillettes d'une seule couleur, donc je me suis dit, mais pourquoi ne pas les mélanger? Et en fait, ça donne un effet qui est super cool. Et donc maintenant, le clou du spectacle, c'est de remettre ça là. Normalement, si on plie bien la feuille et qu'on y va lentement sans trembler, ça va. Mais forcément, comme vous me regardez, eh ben ça marche pas. Bon, c'est pas mal. J'en ai mis à côté, mais c'est pas grave. Voilà. Et après, il y a des paillettes partout dans mon bureau. Bon, eh ben, on va laisser sécher ça et je vous retrouve plus tard. Et pendant ce temps-là, il neige. Ça n'a pas arrêté depuis cette nuit. On a bien 30, presque 40 cm, peut-être même plus. C'est trop bien. Donc me revoilà une fois que tout est sec, c'est le lendemain. Donc voilà la petite carte avec les jolies paillettes, la couture et je sais pas encore ce que je vais écrire dessus, on verra. Ici les paillettes sont bien sèches et là il faudrait que je continue un peu à décorer, mais j'ai envie de faire une page que j'ai trouvée sur Pinterest. Et c'est une page trop mignonne, je vous la mettrai à l'écran. Et du coup, je vais essayer de reproduire un petit peu la mise en page sur cette page-là. Et en fait, ce que j'aimerais bien faire, c'est ce genre de page, comme la page de journal des rêves, mais pour les souvenirs du quotidien en fait, plutôt que de réinventer toujours une mise en page pour résumer ma journée. Alors je dis pas que je ferai plus jamais ce genre de mise en page un peu improvisée, mais je trouve que ça aide d'avoir une mise en page déjà toute faite, comme ça on n'a plus qu'à décorer de manière très simple à partir du moment où on sait quels éléments on va mettre sur la page et où est-ce qu'on va les mettre. Donc je vais commencer par faire une bannière. Hop, donc je vais pas me casser la tête, je vais prendre une page que j'avais enlevée d'un journal parce que il y avait trop de pages. Donc je vais dessiner ma bannière là-dessus. Avec le premier stylo qui me tombe sous la main. Moi, dans mon journal, j'aime bien avoir plein de styles différents. Donc, des fois, des styles un petit peu vintage ou des styles complètement kawaii.
Et ça me dérange pas en fait. Au contraire, je trouve que c'est rigolo d'avoir toutes ces juxtapositions de styles. Et donc maintenant, je vais écrire les titres en espérant que la colle est à peu près sèche. Comme je vais écrire avec ce stylo-là, c'est assez fin, donc si la colle liquide est pas sèche, ça risque de faire des trous. Ensuite, nous avons une petite aventure, ça j'aime bien. Donc là, je viendrai écrire quelque chose qui pourrait sembler très ordinaire, mais qui sera quand même une aventure. Sachant que dans ma journée, ça va être une journée assez calme. J'ai surtout la séance de chorale que je dois assurer ce soir. Et pour ça, il faut que je conduise sur la neige. Donc, c'est déjà une aventure. Peut-être que j'irai me balader aussi dans la neige et ce sera aussi une aventure. Donc, on peut toujours se faire une petite aventure, même dans les journées assez calmes. Et j'aime bien l'idée du jardin de la gratitude, qui n'est pas, qui est un peu différent des listes de gratitude qu'on peut voir habituellement, parce que là, la proposition, c'est d'être reconnaissant pour des choses qui sont en train de pousser, donc pas des choses qui sont pas des résultats. Et ça, c'est plus intéressant, je pense, que de se concentrer sur les choses qui ont réussi de la manière dont on l'attendait en fait. Et peut-être que ce qui est plus intéressant, c'est de mettre le focus sur ce qui est en train de pousser, ce qui est en train de grandir, et on ne sait pas trop ce que ça va donner. Donc, on va préciser. Et du coup, la première, c'est le courrier de Lucie Driel. Alors ça, je suis trop contente. Ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête de proposer un palier Happy Mail sur Patreon. Et ça y est, c'est fait. Et je suis trop contente, j'ai trop hâte. Et c'est le début, j'ai proposé ça il y a 4 jours. Donc c'est en tout petit, voilà. Ça commence tout doucement. Ensuite... Et puis enfin, ce qui est en train de grandir, c'est notre communauté de Lucioles ici, sur YouTube. Et du coup, pour terminer ici, je voudrais juste, j'avais dit que je mettrais des petites images, et ensuite il faudra qu'on termine avec les paillettes ici. Donc, voilà, je voulais ajouter l'une de ces images. Alors ça peut être celle-là. Ça me plaît. Et j'aimerais bien un lynx. Dans le calendrier de l'après que j'ai proposé sur Patreon en janvier, donc qui était sur le chakra racine, il y avait une question qui était si j'étais un animal sauvage, lequel ce serait et pourquoi. Et pour moi, c'était le lynx. C'est un animal qui est quand même bien mystérieux parce qu'on ne le voit que rarement. Je pense que j'ai dû en croiser une fois sur la route, mais c'était tellement furtif que j'ai pas vraiment vu si c'était un lynx, mais je pense que c'en était un.
Et puis, ce que j'avais dit, c'est que c'est tellement beau que je me sentirais élégante sans avoir besoin de m'habiller correctement. Voilà. Est-ce que ça me plaît? Je suis pas sûre. Peut-être que ce serait mieux celui-là. Oui, j'aime mieux. Et je pense qu'il faut écrire quelque chose. Un petit mot inspirant. Je vais chercher peut-être des affirmations avec le lynx comme animal totem. Allez, hop. Alors, après plusieurs minutes de recherche, pas forcément très fructueuse, je suis tombée sur une citation qui m'a beaucoup plu, qui est « Le monde ne mourra pas par manque de merveilles, mais par manque d'émerveillement ». Je sais pas si c'est lié au lynx ou à la chouette, en tout cas ça me parle, donc c'est ce que je vais écrire sur ce bout de papier noir. Et donc ce que j'avais envie de te dire, c'est que des fois, quand on ne sait pas quoi écrire dans son journal, juste une petite phrase comme ça, une citation, bah, c'est déjà du journaling en fait. De faire un petit collage avec des images et avec une phrase qui nous touche et qui nous parle, c'est déjà du journaling, c'est déjà une forme d'introspection parce que ça en dit long sur ce qui est important pour nous, sur les choses qui nous traversent dans notre tête au moment où on fait la page. Donc voilà, si des fois vous êtes en manque d'inspiration, et c'est aussi pour moi, juste écrire une petite phrase comme ça avec un collage, et ben ça peut faire beaucoup de bien et de transformation. Yes. Et alors de l'autre côté, est-ce qu'il faudrait pas aussi un petit mot inspirant? J'ai envie d'écrire mystère, et je vais écrire mystère avec ma petite étiqueteuse. Mais je vais même écrire mystère et paillettes. Et donc, en parlant de paillettes, on va arriver à la dernière page à la dernière petite mission de cette séance de patouille. Donc, on va mettre de la colle, enfin, je vais mettre de la colle, un peu comme j'ai fait en fait ici, et puis là. Et ensuite, je vais mettre les paillettes. Donc, il faut que je me prépare parce que c'est de nouveau le chantier sur mon bureau. Donc, il faut que je fasse encore un peu de rangement. Voilà, je suis prête et je pense que je vais utiliser les paillettes violettes, évidemment. Enfin, violette mauve. Pour éviter d'avoir encore du vert et toujours pour une idée de contraste. Et pour conclure, je vais juste tamponner le mot viridité avec la définition, parce que c'est un peu ce que m'évoque cet imprimable. Donc la viridité, c'était un mot très très employé par Hildegard von Bingen, dont on a déjà parlé dans une autre vidéo. Et du coup, c'est un mot qui me plaît beaucoup en ce moment, donc je vais l'écrire. Ça pourrait être mon mot du mois ou mon deuxième mot de l'année. Et donc, ne confondons pas viridité avec virilité, c'est pas du tout pareil. Hein. C'est bien un D ici et pas un L. Donc la viridité, c'est l'idée d'une verdure qui donne de l'énergie, c'est un peu comme une sève, quoi.
Enfin, c'est comme ça que je comprends le mot, donc je vais écrire une définition plus précise. Et voilà, eh bien je pense que c'est tout pour cette séance de patouille. Alors je vais essayer de tourner les pages sans poser celle-là qui n'est pas sèche. Et voilà, et donc si vous souhaitez vous procurer le kit Les Esprits de la Nature, je vous invite à rejoindre le niveau Lothlorien sur Patreon, où vous aurez les imprimables, le calendrier de l'après avec les questions de journaling et une vidéo bonus de patouille thérapie. Immense merci pour votre présence ici, Lumineuse Luciole. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!